Ok. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième Wednesday Event de la saison. C'est pas des moindres. Aujourd'hui, on parle de la franc-maçonnerie. Bonsoir. Serge, vous êtes arrivé jusqu'au 18e degré. Pardonnez-moi. Non. 12e degré. 12e degré. Et j'allais au 14e degré. Ah. Effectivement, je n'étais pas loin du 18e. D'accord. Autant pour moi, on précise. C'est bien. Et du coup, ça représente 24 ans de votre vie. 24, oui. J'ai été initié en 1989 et j'ai quitté la franc-maçonnerie officiellement en 2013. Vous, de formation, vous êtes architecte, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez exercé comme métier? Alors, j'ai commencé à travailler en mode libéral. Et puis, très rapidement, au bout de 3 ans, j'ai eu une opportunité pour travailler dans une collectivité. À l'époque, c'était la mairie de Bastia. Et ce qui m'intéressait, c'est que j'ai eu d'abord pour mission de travailler à la rénovation d'un quartier ancien, le plus ancien d'ailleurs, de la ville de Bastia, le quartier de la Citadelle. Et rapidement, j'ai dû donner satisfaction puisqu'on m'a proposé le poste de directeur de l'urbanisme de la ville, à l'époque où la décentralisation balbutiait. C'est-à-dire que je crois que la ville de Bastia était une des premières en France à instruire elle-même ses permis de construire. Et j'ai mis tout ça en œuvre, j'ai organisé ce service et j'en ai un très bon souvenir. C'est dans ces conditions que je suis rentré en franc-maçonnerie. Avec, si je ne me trompe, un agent immobilier en fait qui vous invite. Oui, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque où j'étais étudiant. Il était en relation avec mes enseignants et on travaillait sur un projet d'études destiné éventuellement à devenir opérationnel, de réhabilitation de certaines vieilles maisons en Corse. Pour ceux qui ne connaissent pas la Corse, il y a un souci avec les héritages. Et souvent, c'est la loi en Corse qui a cette conséquence que les héritiers ont du mal à se départager et les maisons tombent en ruine. Et en plus, c'est vrai que, sans doute à raison, ces gens-là ne veulent pas vendre. Parce qu'ils ne veulent pas que des étrangers viennent acheter une maison. Et je pense que ce n'est pas tout à fait une mauvaise chose, mais d'un autre côté, il faudrait bien que, à la place de les laisser en ruine, ils les réhabilitent, mais ils ont du mal à se mettre d'accord. Et donc on avait ce projet. Et cet homme-là, je l'ai retrouvé par la suite, lorsque je suis devenu architecte, dans le milieu professionnel. Et c'est lui qui, un jour, m'a proposé d'entrer en franc-maçonnerie. Alors, pour faire court, je ne vais pas non plus focaliser sur cette question, mais c'est important parce qu'en fait, on rentre en franc-maçonnerie de deux manières. Soit on écrit directement une obédience, le processus est un petit peu long parce qu'on ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez préciser juste obédience, ce que ça veut dire? Oui, alors une obédience, la franc-maçonnerie est divisée en obédiences. Alors il y a de nombreux francs-maçons. Je parle des dignitaires, ceux qui s'expriment, ceux qu'on voit à la télévision, Alain Boer et d'autres, Alain Boer étant le plus connu parce qu'il est surtout criminologue. Eh bien, ces dignitaires vont dire, mais il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais des francs-maçonneries. Je pense, à titre personnel, que c'est un abus de langage, mais je ne suis pas le seul à avoir ce point de vue, parce qu'en fait, la franc-maçonnerie a une source unique. Elle est née à Londres et elle a, comme on dit, essaimé en plusieurs obédiences. C'est-à-dire qu'il y a, pour la commodité de l'exposer dans mes ouvrages et dans mes conférences, une division à faire, une séparation entre deux catégories d'obédience. L'obédience étant celle qui réunit, on va dire, des francs-maçons d'une même chapelle. Voilà. C'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut.
Donc ces deux catégories d'obédience sont les suivantes. Les obédiences que l'on dit déistes ou spiritualistes, je mets d'énormes guillemets à spiritualistes, mais en tout cas déistes, et les obédiences laïques. Les obédiences déistes sont par exemple la Grande Loge nationale française, GLNF, à ne pas confondre avec la Grande Loge de France, GLDF. La GLNF est une obédience qui se dit spiritualiste, déiste, et qui professe non pas une foi, mais une croyance en une divinité, qui est dénommée en franc-maçonnerie le grand architecte de l'univers. D'un autre côté, vous avez les obédiences dites laïques, qui sont la grande majorité des obédiences européennes et françaises. Par exemple, le droit humain, qui est celle à laquelle j'ai appartenu, le Grand Orient, la Grande Loge féminine française. Voilà. Et donc, ces obédiences laïques vont vous expliquer qu'elles acceptent toute personne, croyante ou non croyante. Je peux témoigner que les gens qui ont la foi ne sont pas vraiment les bienvenus en franc-maçonnerie. Alors bien sûr, on ne le leur dira pas aussi directement que je le fais ce soir, parce que la franc-maçonnerie est prosélyte. Voilà. Alors on reviendra peut-être sur le thème par la suite. En fait, voilà les deux catégories d'obédience. Étant donné que les obédiences laïques, la franc-maçonnerie en général, donc lutte contre l'Église, mais elle lutte de deux manières. Avec les obédiences laïques de manière frontale. Pour illustrer ce que je vous dis, vous prenez la presse et sur Internet, la presse écrite de l'époque du mariage pour tous, et vous verrez, lorsque l'Église s'est exprimée sur le sujet, les commentaires extrêmement acides, voire virulents, de droit humain, Grande Loge féminine française, Grand Orient. On voit qu'il y a une animosité. Sinon une volonté de combat. Et ensuite, les obédiences déistes, pour moi, c'est un cheval de Troie. Et je démontre dans mes ouvrages que le Dieu, avec des guillemets et un D minuscule, dont parlent ces obédiences déistes, n'est absolument pas le Dieu trine auquel la plupart d'entre nous croyons en tant que catholiques. C'est clair, j'en parlerai tout à l'heure. Merci. Et, donc vous dites qu'il y a plusieurs moyens de rentrer. Vous êtes rentré par contact amical, oui. Ouais, par contact amical. Donc on vous a présenté, vous avez toqué à la porte. Comment ça s'est passé ? Il y a une sorte d'attractivité lorsqu'on est appelé par une connaissance. Alors généralement c'est un ami, une connaissance professionnelle, une relation amicale, sportive, etc. Et alors généralement, on va vous dire ça comme ça. Il faut que je te dise un secret. Alors déjà, vous êtes un peu émoustillé. Alors vous êtes tout oui. On vous répond, je suis franc-maçon. Ah. Et alors justement, je te connais depuis quelques mois, voire quelques années, et je m'aperçois que tu peux nous apporter quelque chose, mais que nous aussi, en tant que francs-maçons, nous pouvons t'apporter quelque chose. C'est extrêmement valorisant, parce que on a toujours l'idée que les francs-maçons sont des gens, d'abord, initiés, ça peut vouloir dire, ça ne veut pas seulement dire, mais ça peut vouloir dire connaissant des choses que les profanes ignorent. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de bien à ces gens-là? Donc, je suis quelqu'un de vraiment bien. Et en plus, on va t'apporter quelque chose. Alors là, il y a toute la fantasmagorie du réseau, éventuellement de la connaissance des secrets, de la progression initiatique. Et donc, voilà généralement comment ça se passe. Sauf que, pardon, c'est une manière assez classique. Et comme je cite souvent ce dicton, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et donc c'est le secret maçonnique, c'est cette ambiance un peu étrange, voire sulfureuse, qui va attirer le profane en franc-maçonnerie. Avec parfois la volonté de faire que cette appartenance puisse aider à la carrière. Là-dessus, je donne un petit aparté. En ce qui me concerne, d'expérience, ces chiffres ne sont absolument pas statistiques,
ça n'est qu'un témoignage, donc c'est un peu subjectif, mais c'est la réalité que j'ai vécue. Il y a à peu près 3 catégories de francs-maçons. On va les diviser à peu près en 30-33% chacun, quoi, à quelque chose près. Hein. Et ça varie selon les obédiences. Par exemple, au Orient, on trouvera beaucoup moins de gens versés dans la spiritualité, beaucoup plus de combattants politiques. À la JLNF, bien au contraire, on va trouver beaucoup plus de gens qui recherchent une spiritualité. Voilà. Donc, ces chiffres sont à nuancer, mais comme la franc-maçonnerie est secrète, on peut difficilement faire de statistiques. Donc, c'est tout simplement un témoignage. Un tiers des francs-maçons sont des gens qui sont des nostalgiques de Robespierre. Je fais référence, par exemple, à Vincent Payon, dont on ne sait pas s'il est franc-maçon ou pas, moi-même je l'ignore. Même s'il ne l'était pas, c'est ce qu'on appelle un maçon sans tablier, c'est-à-dire qu'il a épousé toutes les valeurs de la franc-maçonnerie. Donc il pourrait, sinon avoir été initié, en tout cas il pourra l'être sans difficulté. Ministre de l'Éducation nationale. Oui, ministre de l'Éducation, pardon. Qui a écrit un livre qui s'appelle « La Révolution n'est pas terminée ». Donc, vous voyez déjà l'ambiance de ces gens, ou du moins le contexte dans lequel ils évoluent. Ben, ce sont des nostalgiques de Robespierre qui estiment que la République n'est toujours pas assez républicaine, pas assez laïque. Pour certains extrémistes, qu'on n'a peut-être pas suffisamment guillotiné de prêtres et de religieuses pendant la Révolution. Voilà. Ensuite, vous avez un autre tiers, qui sont des gens, comme je pense l'avoir été, c'est-à-dire un franc-maçon sincère qui cherche des réponses à des questions existentielles, tout simplement, que nous nous posons tous. Alors bien entendu, quand on est croyant, on se pose ces questions, mais de manière différente, parce qu'on sait qui a la réponse. Celui qui a la réponse, il a été crucifié. Et on a un chemin particulier quand on a la foi. Donc ce sont des gens qui cherchent, et qui pensent trouver en franc-maçonnerie les réponses, justement, que nous nous posons tous, sur le pourquoi de la vie, globalement. La troisième catégorie, donc pour terminer le dernier tiers, ben, ce sont tout simplement des arrivistes, des gens qui cherchent à travers la franc-maçonnerie à avoir des réseaux d'influence, que ce soit surtout dans l'administration, voire parfois dans les affaires. Alors, pour faire court, et je ne veux pas, comme c'est à la mode de dire maintenant qu'il ne faut pas stigmatiser, mais je ne veux pas heurter voilà, les francs-maçons qui appartiennent à ces obédiences, mais il est clair, par exemple, que les gens du Grand Orient sont bien plus versés en politique. Je parle de ceux qui cherchent des réseaux. Et vont s'intéresser beaucoup plus à la fonction publique, par exemple, à travers la magistrature, la fonction publique territoriale, la qualité d'élus, etc. Et que pour ceux qui s'intéressent aux affaires et donc à l'aspect financier qu'on peut récolter en fonctionnant à travers un réseau, on va retrouver, et ça c'est dit dans la franc-maçonnerie elle-même, hein, donc c'est un témoignage que je vous apporte, on va retrouver par exemple les gens qui sont membres de la Grande Loge nationale française. Voilà. Étant précisé quand même que dans ces 3 catégories, parfois il y a des passerelles. C'est-à-dire qu'on peut être un arriviste républicain à la recherche de réseaux pour progression de carrière personnelle. Voilà. Et du coup, ces loges, du coup, il y a une entité qui se déploie sur le territoire français. Il n'y a pas juste la loge, la GNF à Paris, ou telle autre loge à Toulouse, ou telle autre loge. C'est un maillage de différentes obédiences, c'est ça ? Le terme de maillage est juste. Alors, sauf que, je me souviens, j'avais répondu à une interview en Espagne lors de l'apparition de mon premier livre, qui a d'ailleurs été publié en Espagne, qui s'appelle J'ai frappé à la porte du temple, et en Espagne, ¿Por qué dejé de ser maçon? C'est-à-dire pourquoi j'ai quitté la franc-maçonnerie. Donc on m'a interviewé, et j'ai répondu que il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pense, en tout cas j'en ai pas la preuve, voilà. Moi je suis un témoin, je ne parle que de ce que je connais, et en même temps ce que je connais, je le confirme avec des écrits maçonniques. Donc il y a des chances que ce soit au moins une preuve d'honnêteté intellectuelle. Je n'ai pas la preuve qu'il y ait une tête pensante qui dirige la franc-maçonnerie, bien qu'il y ait un conseil des 33e degrés qui sont dans la stratégie maçonnique. Hein. Donc je nuance un peu mon propos. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la franc-maçonnerie a complètement maillé la France, ça c'est sûr, d'autres pays que j'ai visités, l'Espagne, l'Italie, la Pologne pas encore,
Je suis allé au Bénin également pour des conférences, je n'ai pas trouvé une grosse influence, mais quand même on la ressent. Le Chili également. Voilà, ce sont les pays que je connais. Donc, où j'ai vu cette influence maçonnique dans la presse, dans les discussions que j'ai pu avoir avec des gens sur place. Le terme de mariage est juste. Ça fonctionne, et c'est pour ça que je reviens à cette interview que j'avais donnée en Espagne, un petit peu comme toute proportion gardée. Hein. Je ne veux pas dire que les francs-maçons sont des terroristes. Ça fonctionne un peu comme Al-Qaïda. C'est-à-dire que vous avez une mouvance, une nébuleuse. Cette nébuleuse, c'est la franc-maçonnerie. Ce sont les francs-maçons eux-mêmes. Et par exemple, j'ai ici un extrait du rituel. Vous voyez, je n'invente rien. Hein. C'est le rituel de clôture des travaux au premier degré du rite écossais ancien et accepté. Le vénérable maître est dédié en nous pour que nous achevions au dehors l'œuvre commencée dans ce temple. Donc, chaque franc-maçon que nous avons croisé en France est imprimé de cette doctrine. Et il se sent la vocation d'influer sur la destinée de son pays. Alors, de différentes manières, soit parce qu'il est élu, soit parce qu'il vote, soit dans son cercle. Ce que nous, en tant que catholiques, nous devrions faire. Je disais hier, j'ai fait une conférence un peu impromptue auprès des jeunes professionnels. Il nous appartient, nous, catholiques, non pas de faire du prosélytisme, parce que ça, à mon avis, ça n'est pas acceptable. On n'a pas à chercher à influencer les gens pour adhérer à la foi catholique, mais à être des exemples et à annoncer l'évangile, et à annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est à nous de le faire. Personne ne le fera, personne d'autre. Et il ne faut pas oublier que nous, catholiques, nous sommes l'Église, au sens large. Donc, vous voyez, la franc-maçonnerie, quand vous dites qu'elle maille le pays, c'est de cette manière-là. Et le franc-maçon qui n'est pas élu, qui ne vote, enfin qui vote pas, bien sûr qu'il vote, mais qui ne s'exprime pas seulement par son vote, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler autour de lui. Il va parler, par exemple, en disant tiens, vous avez vu ce projet de loi sur le mariage pour tous? Il n'y aura pas un mariage gay, il y aura un mariage pour tous déjà. Et il dira il fera comment dire, un exposé dithyrambique sur ce mariage pour tous. C'est l'égalité, c'est le rattrapage d'une norme, dans tel pays on fait pareil, etc. Donc il y a une espèce d'influence. Alors, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est l'influence de la goutte d'huile qui va se disperser. Parce que sur le nombre de personnes que cette personne connaît, vous savez, c'est l'histoire des Tupperware. C'est-à-dire que vous avez une réunion, vous avez une dame qui vend des Tupperware ou qui vend un autre produit à ses amis proches, en lui disant, voilà, mais si toi tu trouves encore 10 personnes, mais tu as une remise de ceci ou cela. Là, c'est à peu près pareil. Donc on parle à 10 personnes, on va arriver à en convaincre un certain nombre. Un, peut-être, on va l'amener en franc-maçonnerie, et là, on va commencer à se déployer. Du coup, ils ont une influence sur la société par simplement le fait d'évoquer leurs travaux et d'essayer de faire adhérer. Comme vous dites, ils sont prosélytes. Mais ces idées, elles viennent d'où, finalement? Alors, ils font des travaux. Oui, alors les idées, quand on parle des travaux, en fait, c'est l'expression formalisée de la doctrine maçonnique. C'est le rituel. Alors, on parlait tout à l'heure d'obédience. Je vais faire une petite digression. Vous m'excuserez, mais je suis très bavard. Mais bon, la franc-maçonnerie est un thème tellement complexe que je pourrais... J'allais plaisanter, je pourrais écrire des livres, oui, mais j'en écris. Donc, on peut en écrire, hein, voilà, on peut en écrire, et même je crois qu'on pourrait, si j'avais votre âge, je ferais une thèse. Bon, là maintenant, je suis hors concours. Et donc, pardon, j'ai perdu le fil, vous voyez, sur la migration. C'était sur comment naissaient leurs idées qu'ils cherchaient à répandre comme oui, ça, voilà, sur les travaux. La doctrine maçonnique. Voilà. En fait, le rituel est formalisé. Et je faisais une digression sur la question des différentes obédiences, mais il y a également différents rituels. Alors, quand vous parlerez avec un franc-maçon, si vous lui dites « Oui, mais on m'a expliqué que ce n'est pas compatible avec la foi catholique », il vous dira « Oui, mais dans mon obédience, ou le rituel que nous pratiquons permet de... » Non, c'est faux. Alors, on reviendra sur l'incompatibilité après, mais sachez que ça, c'est faux. Une précision, toutes les obédiences pratiquent tous les rituels, à l'exception peut-être du droit humain qui pratique de manière quasi exclusive le rite écossais ancien et accepté, qui est le rite le plus utilisé au monde. Voilà.
Cette doctrine maçonnique, en fait, c'est une doctrine qui est... alors, j'ai énoncé dans mon livre sur le secret maçonnique les différentes sources de ces rituels. Globalement, parce que je n'ai pas le détail en tête, mais globalement, on va retrouver la Kabbale, le gnosticisme. La gnose, en fait, c'est une hérésie qui a été combattue par Saint-Irénée depuis le IIe siècle. Donc, vous voyez, pour nous catholiques, ça pose un problème. Pardon, Serge, mais je pense que les mots peuvent passer et ne correspondre à rien dans l'esprit de... Oui, vous avez raison. Genre la Kabbale, je oui. pense que c'est très connu. En fait, la Kabbale, vous avez raison, interrompez-moi en tant que de besoin, parce que je vous ai dit, je suis bavard, et puis je ne me rends pas forcément compte, non pas des connaissances que je possède, mais des restes d'analyse que j'ai pu faire de mon initiation. En fait, la Kabbale, c'est la partie ésotérique de la religion juive. Voilà. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais en fait, vous avez différentes sources qui rejoignent généralement l'occultisme, l'ésotérisme. Alors, l'occultisme, c'est quoi? L'occultisme, c'est simplement la possibilité de faire appel à des forces supérieures, qui ne sont pas généralement très fréquentables, pour obtenir des choses. Hein, voilà, je fais court là-dessus. Et donc, les travaux, c'est ça. C'est la mise en œuvre de tout ça, de manière plus ou moins explicite. Sur un... Alors, donc la mise en œuvre de tout ça, donc vous parlez de rituels. Oui, oui, oui. Par exemple, c'est quoi? Alors, il y a dans une... On appelle ça une tenue maçonnique, c'est une cérémonie en fait. Hein. La franc-maçonnerie est une parodie de la religion catholique notamment. Hein. Ça, il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle des tenues, donc une cérémonie. Hein, on va dire que c'est le pendant de ce qu'est la messe pour nous, la messe dominicale en particulier, hein, parce que je vous engage à y aller tous les jours, il n'y a pas que le dimanche. En fait, vous avez 2 tenues par mois qui sont obligatoires. C'est-à-dire que si je ne vais pas à la messe, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, que je croise le prêtre de ma paroisse dans la rue, il va s'inquiéter de ma santé. Et il va me demander quand est-ce que je vais revenir. Avec bienveillance. Et si je ne reviens pas, je ne reviens pas. Et je le recroiserai 3 mois après, il sera, je suppose, toujours bienveillant. En franc-maçonnerie, si vous n'y allez pas, on va vous téléphoner et on va vous dire que si vous n'y allez plus, on va vous radier. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même ambiance. Donc ces 2 tenues sont obligatoires. Sont obligatoires également 2 événements qui se passent après la tenue. Alors la tenue, c'est la cérémonie où se déroulent ces rituels, hein, je vais y revenir, qui s'appellent les agapes. Bon, les agapes, c'est tiré d'un terme grec. Je ne suis pas un helléniste, mais en maçonnerie, j'ai appris quelques petites choses. En fait, c'est le partage du repas dans la fraternité. Et ces agapes sont obligatoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « ce soir, je mange chez moi ». On peut le dire, c'est mal vu. On peut le faire 1 fois, 2 fois. Au bout de quelques fois, on va vous dire « bon, mon frère ou ma sœur, les agapes sont obligatoires ». Et au cours de ces agapes, en fait, la discussion est libre, le rituel est abandonné, sauf 1 fois ou 2 par an, mais ça c'est un détail. Que se passe-t-il dans ces cérémonies? Alors, il y a 2 types de cérémonies maçonniques. Il y a des cérémonies particulières comme les initiations et les augmentations de grade. Là, c'est un petit peu... alors, pour illustrer, je prendrai des exemples catholiques. Hein. L'initiation, c'est un peu le baptême. Hein, compagnon, maître, c'est un peu la confirmation, l'application de foi, etc. Changer de titre ah oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, il y a une progression initiatique qui vous permet de connaître des secrets à chaque fois nouveaux, à chaque grade. Hein. Et après, vous avez ce qu'on appelle les tenues habituelles, ordinaires, hein, qui sont des réunions, comme la messe finalement. Hein. Vous savez, il n'y a pas un baptême à chaque messe. Et donc, la tenue habituelle, il y a une ouverture des travaux, plus ou moins solennelle, avec un décorum, avec des gens qui sont habillés de manière particulière, c'est-à-dire des décors maçonniques, avec un tablier. Alors, pour faire court, vous trouverez dans
le secret maçonnique, des photographies de ces tabliers, apprentis, compagnons et maîtres, et des signes également qui correspondent, des signes secrets qui correspondent à ces grades. Dans ces tenues, ouverture des travaux. Ensuite, généralement, alors je fais court parce que sinon on ne va pas pouvoir tout développer, mais généralement il y a ce qu'on appelle une planche. Alors une planche, c'est ce que je fais là, voilà, c'est un exposé, c'est une conférence. Alors il y a un franc-maçon qui soit est choisi par le vénérable maître sur un thème particulier, soit qui propose au vénérable maître, qui accepte ou refuse le thème, et il expose. Alors, il expose sur deux thèmes possibles, deux catégories de thèmes. Premier thème, thème social. Par exemple, le mariage entre personnes du même sexe est-il possible, même souhaitable? Question. Et il développe. Généralement, vous pensez bien que l'exposé va être favorable, hein, au nom de la liberté individuelle. Il va exposer, par exemple, sur le vote a-t-il encore une utilité au vu des élections régionales qui viennent de se passer? Quel est le problème de la démocratie? La démocratie est une bonne solution. Vous voyez, il y a des thèmes sociaux comme ça qui sont débattus en loge. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont des thèmes ésotériques. Alors, ça, c'est l'enseignement maçonnique avec toute la symbolique. Par exemple, au grade d'apprenti, parce que la symbolique est divisée en catégories de grades. C'est-à-dire qu'au grade d'apprenti, on va parler d'une catégorie de secrets qu'on évoquera éventuellement au grade de compagnon, mais on n'évoquera pas au grade d'apprenti des secrets de compagnon. Et au grade de compagnon, on n'évoquera pas des secrets de maître. Vous voyez, donc, ce qui veut dire que ceux qui sont tout en haut savent tout ce qui est en bas, mais ceux qui sont en bas savent rien de ce qui se passe en haut. Donc c'est cloisonné. Donc c'est un univers secret. Parfois, on ne sait même pas qui sont dans les hauts grades. Enfin, non, parfois non, la plupart du temps, on ne sait pas. Sauf quelques personnes dont vous vous doutez, ou qui vous disent personnellement par amitié. Donc on ne sait pas. Et donc, exemple de planche symbolique, les 3 pas de l'apprenti. Pour le compagnon, le chiffre 5. Pour le maître, l'assassinat d'Hiram. Alors, je vous engage, si vous voulez en savoir plus, prenez mon premier livre. C'est celui que j'aime le moins. Mais mon public l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je servais Lucifer sans savoir? Oui, non, mon premier livre, c'est... En fait, je vais vous en parler rapidement, puisqu'on l'évoque. J'ai frappé à la porte du temple. Je servais Lucifer sans le savoir. Ensuite, fin de vie, les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir. Ensuite, le secret maçonnique. Et dernièrement, la conversion d'un franc-maçon. Voilà, donc le tout premier décrit précisément l'initiation, le passage au grade de compagnon et de maître, pas seulement de manière factuelle, mais c'est ce qui fait l'intérêt. Je crois que c'est le seul livre, à ma connaissance, qui l'évoque de cette manière-là, en expliquant ce que l'on ressent. Parce qu'en fait, l'initiation, c'est quoi? Pour faire court, l'initiation, c'est une illumination que l'on cherche à provoquer par un événement qui va vous surprendre. Voilà. Ça, c'est une définition que peut donner la franc-maçonnerie. Moi, je dis que c'est également une connaissance qu'on va apporter par une œuvre de magie. Voilà, faut être clair. Par l'alchimie, par des tas de choses comme ça. C'est parce que la personne est emmenée dans une espèce d'expérience initiatique surprenante, c'est ça? Tout à fait. Et avec l'idée qu'on va lui donner de la lumière. Mais, par exemple, voilà, en fait, pour faire très rapide, l'initiation. Après le reste, ça se décline, hein, à chaque fois il y a des épreuves différentes. L'initiation, vous arrivez, on vous a jugé digne d'entrer en franc-maçonnerie. Je passe sur les étapes préalables. Hein. On vous met un bandeau, on vous fait faire 3 fois le tour de la loge, avec différentes phases. Alors il y a des phases brillantes, des phases moyennement brillantes, des phases très calmes, une purification par l'eau, une purification par l'air, une purification par le feu. Et à chaque étape, vous êtes censé prendre conscience et avoir l'illumination de quelque chose. Hein, mais moi je persiste à dire, et je suis en train de travailler sur le sujet, qu'il y a là un acte magique. Par exemple, avant de vous faire passer ces épreuves,
on vous met dans ce qu'on appelle un cabinet de réflexion. Et là, vous avez des symboles alchimiques. Et en fait, vu de l'extérieur, c'est simplement, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit, un endroit où vous êtes dans la solitude pour réfléchir à votre avenir, pour réfléchir à votre conception philosophique de la vie. D'ailleurs, on vous fait signer un testament philosophique qu'on va brûler par la suite, enfin, dans un espèce de symbolisme, pas symboliquement, parce qu'on le brûle vraiment. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est entouré d'éléments alchimiques. Alors, c'est pas neutre, parce qu'en fait, alors on y croit ou on n'y croit pas, bien entendu, ça, moi, je n'oblige personne à le croire, mais vous savez qu'il y a des personnes qui ont écrit des livres, d'ailleurs, et qui pratiquent ce qu'on appelle le pouvoir des pierres. Il y a des pierres qui sont censées guérir, ou apporter telle longueur d'onde, parce qu'elles ne captent que tel rayon solaire, etc. Eh bien, l'alchimie, c'est à peu près ça. Et donc, les éléments alchimiques, alors le mercure, le soufre, le sel, qu'on va trouver dans le cabinet de réflexion, ont une influence dans un monde fluidique que la franc-maçonnerie connaît bien. Voilà, donc ça, c'est l'initiation. Vous voyez? Et alors, donc, sur la symbolique qui est exprimée lors des planches maçonniques, eh bien, ce sont ces thèmes-là. Par exemple, il peut y avoir une planche, le cabinet de réflexion. Et on explique un peu ce qui s'y passe. Et après tout cela, que ce soit une planche symbolique ou une planche sociale, ou sociétale plutôt, eh bien, c'est débattu en loge. Alors, il faut savoir que là, c'est une qualité que je reconnais à la franc-maçonnerie, en tout cas à la pratique maçonnique, mais ça ne veut pas dire que ça vaille la peine d'y aller pour autant. On peut se domestiquer soi-même. Hein. Il est interdit d'interrompre quelqu'un qui parle. Donc, vous voyez bien que là, vous n'êtes pas en franc-maçonnerie, vous ne m'interrompez pas. Bon, sauf s'il y avait un franc-maçon dans la salle, ça m'est déjà arrivé, il lève le bras et il dit ce que vous dites est un scandale, vous divulguez des secrets, mais pas honte. Bon, ça arrive. Mais généralement, quelqu'un de bien éduqué, je suppose que vous l'êtes, n'interrompt pas l'orateur. Eh bien, en franc-maçonnerie, c'est comme ça. Et surtout, il y a une chose qui est intéressante, c'est que après, chaque franc-maçon qui a envie de parler va pouvoir s'exprimer sur le thème qui a été exposé. Et va donner son opinion, va éventuellement contredire ce qui a été dit. Généralement, ce n'est pas trop la contradiction qui est apportée, mais c'est très subtil comme formulation. On ne dira jamais « Mon frère, ce que vous dites est complètement idiot, moi je pense que… » Non, ça n'a pas lieu. Et c'est une bonne chose aussi, parce qu'il y a une forme de respect vis-à-vis de celui qui a exposé. On dira, d'abord on s'adresse comme dans un tribunal, non pas à celui qui a parlé, mais au vénérable maître. On dira « Vénérable maître, j'ai entendu dire ça, moi je pense que il a dit blanc, mais moi je pense que noir. » Voilà. Hein. Donc vous voyez, il y a une forme de respect qui est, à mon avis, une bonne chose. Voilà à peu près ce qui se passe dans les tenues maçonniques. Alors après, bien sûr, il y a des rituels. Par exemple, à la fin de chaque tenue, il y a ce qu'on appelle la chaîne d'union. Petit, j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, ça c'est une chaîne d'union. À gauche, c'est bien. Voilà. Ça s'appelle une chaîne d'union. Et c'est un moment dont je vais vous parler, mais il y a quelque chose de très troublant. Regardez bien l'image qui va suivre. Voilà. Vous avez ici, lors d'une conférence à la fin de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, vous avez 3 dirigeants russes, enfin soviétiques plutôt, pardon. Voilà. Vous avez 3 dirigeants soviétiques, américains et anglais. Regardez bien la position des bras et je vais vous montrer exactement. Pardon, merci. Oui, ces gens-là tiennent leurs bras, ces 3 dirigeants politiques, de cette manière-là. Et tiennent la main de l'autre. Donc il y a une main qui est vers le haut et l'autre main qui est vers le bas. Ça, c'est la chaîne d'union. Ça veut dire que ces 3-là sont francs-maçons. Et peut-être pas le dirigeant soviétique, mais en tout cas, Churchill et je ne sais plus qui était dirigeant à l'époque, peut-être Roosevelt, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, le dirigeant américain, d'ailleurs, la plupart des présidents américains ont été francs-maçons. C'est bien Roosevelt. Pardon? C'est bien Roosevelt. D'accord, merci. Parce qu'en plus, j'ai fait une erreur dans mon livre, j'ai pris une référence, et la référence contenait une erreur, et je l'ai reprise telle que, je n'ai pas vérifié. Et donc, vous voyez, cette cérémonie de la chaîne d'union,
est l'élément le plus magique qu'il soit dans une tenue maçonnique. En fait, à ce moment-là, il y a une évocation des puissances, hein, que la franc-maçonnerie appelle les égrégores ou l'égrégore. Alors, pour faire court, les égrégores sont des entités plutôt maléfiques qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais on va retrouver ça dans le livre d'Enoch. Ce sont les géants qui ont perverti l'humanité à ses débuts en apprenant aux femmes la magie. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez sulfureux dans ce phénomène dans ce texte de la chaîne du Nu. Voilà à peu près ce qui se passe dans une tenue maçonnique. Ça paraît complètement dingue. Tout le décorum, tout le théâtre. Puis il y a aussi, je ne vais pas dire un déguisement, mais il y a un costume, il y a un tablier, des gants, Oui. ils ont des épées. Ah oui, oui, bien sûr. Je veux dire, quand on arrive là, on ne se dit pas, mais il y a un problème. Alors, Comment vous avez réagi en arrivant? Alors c'est très étrange parce que justement, on pourrait imaginer qu'il n'y a que des imbéciles ou des farfelus en franc-maçonnerie. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui sont très cultivés, très intelligents. Mais en fait, l'explication, la réponse à votre question, c'est que tout simplement, l'humanité est en perte de repère. Et ce symbolisme parle à des gens qui n'ont pas d'assises spirituelles et qui pensent trouver dans ce symbolisme des références en matière de spiritualité ou des réponses, parce que en fait, ça va les interroger. Et moi, j'ai connu, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La franc-maçonnerie, on m'avait posé la question lors de ce qu'on appelle le passage sous le bandeau, qui est l'étape préalable à l'initiation des yeux bandés. On pose 50 questions. Voilà, il y a une assemblée à peu près aussi nombreuse que celle qui est là ce soir, et les questions fusent. Hein. Alors vous êtes aveuglé, assis, immobile, et on vous pose des questions. Vous m'avez dit, est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie est élitiste? Je n'ai pas su quoi répondre. Moi, je peux dire aujourd'hui que oui. Pourquoi elle est élitiste? J'ai par exemple mon témoignage, et quelqu'un m'a donné des éléments d'archives d'une loge, de la Grande Loge française de Lyon, où j'ai fait des statistiques, et 90% des francs-maçons sont cadres supérieurs, officiers supérieurs, magistrats, hauts fonctionnaires, patrons d'entreprise. Vous trouvez rarement l'électricien du coin, l'ouvrier maçon, et encore moins le manœuvre de chantier. Voilà. Et donc, on trouve des gens qui ont une certaine culture, mais qui s'intéressent à l'ésotérisme, parce qu'il y a, à mon avis, en matière d'ésotérisme, de quoi chercher et, comme on dit, phosphorer. Ça ressemble presque à une religion, je trouve, du coup. Vous pensez que c'est une religion? Moi, non seulement je pense que c'est une religion, mais je le démontre. Ma note est quelque part, si j'ai un trou de mémoire, je la chercherai. En fait, la franc-maçonnerie est une religion. Alors, avant d'expliquer pourquoi c'en est une, elle se défend d'en être une. C'est très simple. La franc-maçonnerie est stratégique. Ça lui permet quoi de ne pas être une religion? Ça lui permet d'investir le champ de la politique. Sans être contraint par la loi de 1905. Elle est sous l'empire de la loi de 1901 sur les associations, qui permettent aux associations de s'exprimer en matière politique. Vous voyez? Donc, elle dit, je ne suis pas une religion, donc je ne suis pas soumis à la séparation entre la religion et le pouvoir de l'État, donc je peux parler. Donc ça, c'est stratégique. Pourquoi c'est une religion? En fait, simplement, vous prenez les constitutions d'Anderson. Les constitutions d'Anderson, c'est l'acte fondateur. Alors non seulement c'est l'acte fondateur, mais vous prenez l'article 1er. Donc c'est la déclaration d'intention. C'est le principe même. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Il est dit, il est plus, alors je paraphrase, mais je ne suis pas loin de la réalité, il est plus opportun de les amener, donc c'est les francs-maçons, à cette, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance religieuse, à cette religion universelle qu'est la franc-maçonnerie. Donc déjà le terme de religion, il est écrit
dans cet article premier, qui est en fait, vous savez, on a une constitution en France, mais les constitutions maçonniques, c'est ça, hein, c'est vraiment le cadre. Et il ne faut pas oublier que ceux qui ont rédigé ça, c'était quand même Desaguliers et Anderson, qui étaient deux pasteurs. Donc ce sont des gens qui savent ce que ça veut dire religion. C'est quelle année à peu près? Pardon? Ça date de quand? Alors, elles ont été rédigées en 1723, quelques années après la naissance de la franc-maçonnerie, en 1717. Donc ça a été écrit pour formaliser justement un cadre. Si autrement, bien entendu, la franc-maçonnerie se serait dispersée encore plus. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai un peu lu sur des auteurs qui sont des spécialistes des sciences de religion. Et ces gens-là se posent la question de savoir comment définir ce qu'est ou n'est pas une religion. Eh bien, ils ont posé 5 critères. Alors, de mémoire, il y a l'existence de rites, l'existence d'un rituel, l'existence de cérémonies, la croyance dans un idéal commun, l'existence d'adeptes, c'est-à-dire de membres qui appartiennent à, et le lien entre les adeptes. Et on a tout ça en franc-maçonnerie. Les rites, on a vu qu'il y a un rituel. Les cérémonies, on a vu qu'il y a des cérémonies, non seulement d'augmentation de grade, mais il y a aussi des cérémonies funèbres. C'est-à-dire quand un franc-maçon meurt, il y a la correspondance des funérailles à l'église, hein, mais dans un temple maçonnique, où peuvent être invités des profanes proches de la famille. Il y a donc l'existence d'adeptes, puisque sont membres de la franc-maçonnerie ceux qui ont été initiés et pas les autres. Par exemple, pour faire le pendant avec l'Église, seuls peuvent communier ceux qui ont été baptisés et ont reçu la communion. Les autres peuvent venir à l'Église, contrairement à ce qui se passe dans les temples où on ne peut pas y entrer si on n'est pas franc-maçon, mais il y a bien une catégorie de membres spécifiques qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Et il y a bien un lien entre ces adeptes, puisqu'il y a des tenues obligatoires, hein, qui fait que 2 fois par mois, ils se réunissent. J'ai oublié de dire qu'une fois par mois, il y a une tenue de haut grade obligatoire également. Hein. Donc il y a cette obligation-là. Donc ces critères-là sont remplis. L'idéal de croyance commun, alors, on peut dire que ça peut être la croyance dans le grand architecte de l'univers, mais certaines formations vont répondre, oui, mais dans mon obédience, eh bien, nous sommes laïcs, et nous laissons à nos membres le choix de croire ou de ne pas croire dans une puissance, voilà, dans une puissance. Parce que je démontre que le grand architecte de l'univers n'est pas Dieu, hein, c'est autre chose. Sauf que toutes les obédiences ont en commun plusieurs choses qui participent de l'idéal commun, justement. Eh bien, le progrès de l'humanité auquel participe la franc-maçonnerie. Donc, cette notion de progrès, c'est bien un idéal. La volonté de créer le bonheur sur Terre pour l'humanité, c'est bien un idéal, par le moyen de la franc-maçonnerie, bien sûr. Et puis, la croyance que seule la lumière maçonnique peut apporter cette... vous voyez, donc, cet idéal, on peut le décliner. Mais il existe. Donc, il y a bien les 7 critères qui sont réunis. Pour moi, la franc-maçonnerie est une religion. Pour terminer sur ce point, je cite de mémoire Oswald Wirth, qui est à la franc-maçonnerie ce que Saint Paul ou Saint Augustin est à l'Église. Hein. C'est quelqu'un qui a écrit sur la doctrine maçonnique, qui est une référence. Ayons le courage de nous dire religieux, de nous dire membre d'une religion, et il ajoute plus sainte que toutes les autres. Il a le droit de le dire, hein, de le penser. Vous voyez donc, je ne pense pas qu'on puisse contredire le fait, sauf par la négation, que la franc-maçonnerie est une religion. Et c'est même, d'après un spécialiste de la franc-maçonnerie espagnol qui s'appelait Ricardo de la Sierva, c'est une religion qui apostasie des autres religions. Tous les chrétiens, en particulier catholiques, pratiquants, sincères, que j'ai vu rentrer en franc-maçonnerie ont quitté l'Église. Pourquoi ces gens-là ont quitté l'Église? Parce que finalement, confrontés d'abord à l'emprise que l'on subit dans le milieu maçonnique, emprise inconsciente, hein, les gens ne s'en rendent même pas compte. Moi, il a fallu que j'en sorte pour en être conscient. Eh bien, on finit par se dire, alors si Dieu est multiforme, ça c'est un des dogmes de la franc-maçonnerie, Dieu est multiforme, on lui donne le nom qu'on voudra. Je suis désolé, mais
Dieu c'est Jésus, on ne peut pas l'appeler autrement. Dieu c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Ça ne peut pas être une valeur comme ça, flottante, dans un fluide qui influe sur l'esprit des gens. Non. Dieu a donné son visage en venant s'incarner. Vous voyez? Donc, c'est une religion qui est dangereuse pour le salut des âmes. Dans le sens qu'elle fait diversion, qu'elle piège, qu'elle enferme et du coup on ne s'autorise plus à penser différemment peut-être. Ce qui est étonnant parce qu'on a l'impression au début de votre exposé que vous disiez forcément la conclusion sera ça. D'une part il y a une impression on est libre de dire non, mais en même temps on s'attend presque aux conclusions que les gens vont donner à telle ou telle thématique. Alors si vous voulez une illustration de ce qui se passe en loge, vous regardez dans les débats télévisés, je parle de la plupart des chaînes, et pas d'une chaîne en particulier où la liberté d'expression est préservée. Dans la plupart des chaînes, il y a le camp du bien et le camp du mal. Alors, celui qui est dans le camp du mal, généralement, il est ou catholique ou de droite. Et celui qui est dans le camp du bien, il est la plupart du temps athée, matérialiste et de gauche. Donc, on a le droit d'être de gauche. Moi, j'ai des amis qui sont de gauche. Mon meilleur ami, il est matérialiste, d'extrême gauche. C'est un ami d'enfance et je l'adore, franchement. Bon, il croit en rien, mais c'est un type extraordinaire. Mais cela dit, ces catégories existent bien au sein des différentes émissions. Je ne le dis pas, vous prenez un certain nombre d'articles, vous allez le voir. Eh bien, on a le droit de tout dire dans ces émissions, à condition qu'on soit dans le politiquement correct. Voilà. Et j'ai une ex-sœur qui s'était d'ailleurs fait mal voir. La pauvre, elle n'a jamais pu être officier. Donc, vous voyez un peu, comment dire, ce que Jean Sévilla, dans son livre, appelait le terrorisme intellectuel. Là, c'est presque le terrorisme spirituel. Elle a eu le malheur de dire, mais écoutez, j'en ai marre, parce que je me fais rabrouer à chaque fois que je dis quelque chose qui n'est pas maçonniquement correct. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai été maçonniquement correct pendant très longtemps, 24 ans. Parce que je croyais sincèrement à ce que je disais, à ce que j'apprenais, à ce que je comprenais. Sauf que quand j'ai retrouvé la foi, les choses se sont passées différemment, parce que j'ai commencé à discerner. Je suis persuadé que les maçons ne discernent pas. Ils sont dans une emprise, ça j'y crois profondément, et je pense que je vais pouvoir le démontrer dans un prochain ouvrage. Dans quelques années, j'ai fait un deal avec le bon Dieu. Je suis atteint d'une maladie incurable et mortelle. Mais je lui ai dit, écoute, si tu veux que je continue à te servir, donne-moi encore quelques années. Et je pense qu'il va le faire. Et donc, si vous voulez, ayant la foi, je m'apprête à partir, c'était peut-être un an avant ma démission, j'avais un poste d'officier. Donc je termine mon mandat de 3 ans, ce sont des mandats de 3 ans généralement, et quelqu'un prend ma place. Et à la fin de l'année maçonnique, il y a un discours de cet officier. C'est la coutume. Il y a un rapport moral, voilà. Cette personne, qui est une dame enseignante, alors bon, on va dire que je suis méchant, je suis médisant, mais c'est la réalité. Enseignante, franc-maçonne, féministe, à outrance, pas dans le bon sens du terme, d'extrême gauche, ça fait beaucoup pour une seule personne, mais c'est la réalité. C'est ce qu'elle était. Et alors, elle prend la parole et elle dit, rapport moral, c'était à l'époque de la discussion sur le mariage pour tous. Vous voyez, c'était 2012 par là, 2013, juste à l'époque où je démissionnais, où j'allais démissionner. Et elle dit, j'espère que les parlementaires qui sont nos frères donc francs-maçons vont continuer à édicter des lois de liberté, des lois de progrès, comme par exemple, et là elle donne une série, bon, de mémoire, hein, l'abolition de l'esclavage, l'avortement, le divorce, et bientôt le mariage pour tous. Bon, moi j'ai pas tenu, c'était pas possible, et je pense que beaucoup d'entre nous ici auraient réagi. Peut-être pas parce que vous n'auriez pas été franc-maçon, mais dans ces circonstances vous auriez réagi. Je prends la parole, comme la liberté nous en est donnée à chaque fois, et je dis, écoute, vénérable maître, je viens d'entendre ce qui vient d'être dit, je pense qu'on ne peut pas, vous allez voir un peu la gentillesse maçonnique, hein. C'est-à-dire on peut dire des méchancetés tout en étant très, très soft. Mais moi je n'ai pas été méchant, j'ai dit voilà, je pense qu'on ne peut pas confondre
l'abolition de l'esclavage et l'avortement. Alors déjà, j'ai entendu dire que l'abolition de l'esclavage, c'était grâce à nos frères parlementaires. Je suis désolé de contredire cette affirmation, parce que c'est Victor Schellcher qui a travaillé en tant que parlementaire, je crois martiniquais ou guyanais, martiniquais je crois, en tout cas d'outre-mer, pour l'abolition de l'esclavage, mais les religieuses d'une petite ville qui s'appelle Mana en Guyane, et que j'ai rencontrée parce que j'ai vécu pendant 2 ans en Guyane, avaient libéré les esclaves, bien avant Schellcher. Alors certes, c'est pas une loi, mais l'Église, on ne peut pas lui reprocher d'intervenir dans le débat public et en même temps de ne pas promulguer des lois puisqu'elle n'a pas de pouvoir politique. Mais en tout cas, sachez que la charité chrétienne s'est exprimée de cette manière-là. Donc ce n'est pas les députés. En tout cas, ils l'ont formalisé, c'est très bien. Moi, je ne vous dirai jamais que l'abolition de l'esclavage est une mauvaise chose. Au contraire, les hommes sont créés libres par Dieu. Déjà, j'avais dit un gros mot. Les hommes sont créés libres par Dieu, alors Dieu, ça a secoué. Et puis j'ai dit, et puis surtout, on ne peut pas confondre une loi qui libère l'être humain de l'emprise d'un autre être humain avec l'avortement, qui est, je ne dirais pas un crime, parce que je ne vais pas m'avancer sur ce terrain glissant, hein, mais, parce qu'au droit humain, il y a à peu près moitié femme, moitié homme, et puis alors, toute féministe à outrance, dans le mauvais sens du terme féministe, toujours. Hein. Je dis, mais au minimum, c'est l'interruption d'une vie en devenir. Cette vie, elle est dans une forme quelconque existante. Donc on ne peut pas confondre l'esclavage et la maternité. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'écris? Alors bien sûr, les réponses ont été très, très édulcorées. On n'a pas dit, mon frère, tu es un fasciste, tu es un intégriste. Non, non. On a dit, vénérable maître, je suis scandalisé par ce que je viens d'entendre. L'avortement est un droit, la liberté de disposer de son corps, etc. Voilà, j'en ai pris pour mon grade, comme on dit. Voilà, donc effectivement, on n'est pas tout à fait libre. On peut parler, oui, la parole est prétendue libre, mais dans un cadre bien défini, qui est le maçonniquement correct. Justement, vous dites, j'ai retrouvé la foi, mais juste avant, vous êtes donc au 14-15e degré 12e degré. 12e, décidément. Mais quand on aime, on compte pas, vous savez. Vous êtes au 12e degré, et concrètement, avant donc, cette rencontre de votre âme, de votre cœur, qui change tout, comment vous vivez? Qui est Serge à ce moment-là? Alors, je raconte dans mon dernier livre qui j'ai été. Hein, j'en suis pas très fier, mais il fallait que je témoigne. Alors, j'ai écrit ce livre, je crois que c'est le premier livre où je parle un peu de moi, et je parle surtout beaucoup de Dieu. Alors, je parle de moi pour dire comment je suis revenu à Dieu, bien entendu. Et je parle de l'époque où j'étais franc-maçon et anticlérical, mécréant. J'étais pas quelqu'un de très recommandable. Alors, je raconte des tas d'anecdotes sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, parce que j'en ai un peu honte d'abord, et puis ce serait trop long. Mais il faut acheter le livre. Tout simplement, il faut acheter le livre. Oui, bah écoutez... Je ne fais pas dire, non, c'est moi qui le dis. Non, mais moi je pousse à ce que les gens achètent les livres, parce que les livres, ça se prête, ça se donne, et c'est pour faire passer un message, c'est pas pour faire du chiffre d'affaires, parce que je vais vous dire, on ne gagne pas sa vie en écrivant. Hein. Sauf si on s'appelle De Villiers, Zemmour peut-être, ou Trier-Véler. Beaucoup mieux. Trier-Véler a fait 300 000 en une journée. Elle a fait mieux que Zemmour. Hein. Zemmour, il a fait que 100 000. Mais bon, moi... pardonnez-moi, d'abord, coucher avec François Hollande, c'est pas trop mon style de personne. Je crois que même si j'étais homosexuel, il ne me plairait pas beaucoup. Mais bon, il a... Non mais, c'est peut-être un homme qui a du charme, hein, il est peut-être très intelligent, etc. Mais j'ai pas d'attirance. Voilà. Et donc j'étais quelqu'un... comment dire? La sexualité comptait beaucoup pour moi, la séduction, le culte du corps. Alors je pensais à ça en venant ici. Bon, je suis un ancien moniteur de boxe française, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et je me souviens d'une réflexion que j'ai faite à une jeune femme que j'avais séduite à l'époque, et je crois que j'avais peut-être 40 ans, et qui s'étonnait sur mes abdominaux. Ouais. Tu vois, moi, je continuerai à faire du sport parce qu'à 50 ans, ils ont tous un gros bidon, et moi je continuerai à séduire les nanas sur la plage. Voilà. Bon, imaginez l'orgueil, la fatuité du gars que j'étais.
enfin maintenant je suis encore certainement orgueilleux, l'humilité c'est compliqué, hein. Eh bien, le bon Dieu c'est un petit peu comme Saint Paul, hein, il m'a placé une écharpe dans le pied avec un cancer incurable et dont personne ne peut sortir. Bon, il est stabilisé, Dieu merci, mais maintenant j'ai pris du bidon. Mais je m'en porte pas plus mal parce que en fait je suis très fidèle à mon épouse depuis que je l'ai épousée, voilà. Et donc j'étais quelqu'un de pardonnable. Voilà. Franchement, je dis pas que j'étais pas quelqu'un de mauvais, hein, ni de méchant, mais je n'avais pas de morale. Alors, pourquoi je n'avais pas de morale? Parce qu'en fait, d'abord, je suis un peu plus âgé que vous, j'ai connu mes 68. Alors quand vous avez 15 ans et qu'on vous dit, il faut vivre et jouir sans entrave, ça c'est super, hein. Alors qu'est-ce que c'était à l'époque? Ben, c'était les prémices, hein, de ce que j'ai vécu après. La grosse moto, la guitare dans le dos, les cheveux longs, et la plage et les filles, quoi, voilà. Imaginez la vacuité de cette vie. Alors, je raconte dans mon livre que j'avais une vie très remplie, je faisais du sport tous les jours, j'avais beaucoup d'amis, je faisais des fêtes sans arrêt, j'avais des copains qui avaient des voiliers, je vivais sur mon voilier à Annecy, vous imaginez, on allait aux îles de l'Érins, j'avais un convertisseur 12 volts, 220 volts, on mettait les amplis sur le pont et on faisait un concert pour tous les gens autour, hein. Donc c'était, et puis alors le rosé qui coulait, le pastis, on braconnait des oursins, voilà. Donc c'était assez particulier. Et même j'ai fait des fêtes sur mon voilier, enfin voilà. Et puis j'ai changé. J'ai changé complètement. Grâce à Marie, je crois que l'Esprit Saint, un jour, en a eu marre. Dieu est très patient, il a attendu 24 ans quand même, hein. Et puis un jour, il m'a envoyé un paquet de signes. Dans mon bouquin, je raconte tous ces petits signes comme ça. Alors, j'avançais un peu, et je me disais, bon, non, quand même. Et puis un jour, alors je raconte dans mon livre, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le faire assez succinctement, parce que j'ai du mal à le raconter. L'écrire, ça va, mais le raconter, ça m'émeut un petit peu. Je commence à croire que Dieu existe, mais je ne sais pas encore si c'est le grand archer de l'univers, si c'est une spiritualité qui est la nôtre, qu'on projette, je ne sais pas trop, hein, mais il y a quelque chose. Et je reviens d'une réunion, je suis dans ma voiture de fonction, et je suis dans un embouteillage monstrueux. Je fais une recherche automatique à la radio. Et là, je tombe sur une radio chrétienne. Je ne savais même pas que les radios chrétiennes existaient. C'est RCF Pays d'Aude. Et elle retransmet à 15h30 le chapelet de Lourdes. Et là, j'entends le chapelet de Lourdes. Alors, j'avais jamais entendu le chapelet. J'en avais un qu'on m'avait offert à ma communion. Je ne savais même pas à quoi ça servait. Je le gardais parce qu'il sentait la rose. Il était en pétale de rose. Il vient de Alba del Tol, mais là où était Thérèse d'Avila. Donc, et puis il est beau, donc je le garde. Alors, je ne savais pas quoi en faire. J'ai même donné à mon fils. Mon fils est pilote de ligne, donc au début de sa carrière, je lui dis voilà, prends-le, il va te porter chance. Vous imaginez, c'est un peu le gris-gris, quoi. Donc il va te porter chance, et lui, au bout de 6 mois, il me le rend, il me dit non, mais moi, j'y crois pas, bon, je crois qu'il y a quelque chose, mais je crois pas trop à ce truc-là, donc il me le rend. Donc le chapelet, territoire inconnu. Et là, j'entends cette prière. Et j'ai dit hier soir, voilà l'effet que ça m'a fait. Pardon pour ceux qui aiment le rap, mais moi, je n'aime pas. Moi, je considère que le rap, c'est pas vraiment de la musique, je suis mélomane, je suis musicien, mais on peut aimer, hein, voilà. Ben, c'est comme quelqu'un qui écoute du rap toute sa vie, et puis un jour, comme ça, il ne sait même pas que ça existe, on lui fait écouter Mozart ou la 7e de Beethoven. Et là, il prend une claque, mais monstrueuse. Il se dit, ça, c'est de la musique. Et là, ça m'a touché en plein cœur, et je me suis dit, il faut que j'apprenne. Alors j'ai acheté un petit bouquin dans une librairie religieuse, j'ai appris à prier le chapelet, donc dans diverses circonstances que j'explique, je vais à Lourdes. Mon épouse et ma fille me disent, bon, nous on va faire les courses, on va se promener en ville. Hein. Pardonnez-moi, hein, histoire de nana, elles ont raison. Vous savez, je suis d'origine andalouse, hein. On ne renie pas tout à fait ses origines. Hein. Mais bon, moi, c'est par curiosité, je vais à Lourdes voir la Vierge. Et là, je commence à prier le chapelet. Le chapelet se termine, je remets dans sa boîte, dans la poche. Je vais pour partir et je regarde la statue de la Vierge Marie dans la grotte. Je n'ai pas vu la Vierge. Hein. Bon, ça viendra bientôt, mais je ne l'ai pas vue.
Mais par contre, la statue s'est illuminée. Voilà. Et comme je suis architecte, vous savez, les architectes ont une double formation, scientifique et artistique. Vous savez, quand on fait un calcul de résistance ou de descente de charge, on n'est pas trop dans le délire. Hein. Ça tient ou ça ne tient pas. Puis après, artistique, parce qu'il faut orner tout ça. Donc je suis quelqu'un de rationnel également. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Cette lumière ne peut pas venir de l'intérieur. On est au mois d'avril. Le soleil tape dessus. Ça ne peut pas être plus fort que la lumière du soleil. Et pendant que je me fais ces réflexions, je tombe par terre. Alors c'est difficile à croire, hein, mais je vous garantis que ça m'est arrivé. Je tombe par terre, je n'ai plus de jambes. Voilà. Je suis paralysé des jambes. Et là, j'ai un sentiment de crainte, de colère. Et en même temps, je suis un peu émerveillé, parce que la Vierge est toujours aussi lumineuse. Puis je suis en colère parce que des gens viennent me soulever, mais je ne tiens pas debout. Donc je retombe. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps il a duré, là j'ai à peu près tenu sur mes jambes, je suis rentré, mon blouson était déchiré, mon épouse me demande qu'est-ce qui m'est arrivé, je n'ose pas lui dire. Je lui dis, j'ai glissé. Je lui dis, si je lui raconte ça, elle va m'envoyer à l'asile. Donc, mais je m'inquiète quand même, parce que c'est pas anodin. Donc je vais voir mon médecin, je lui dis, je dois avoir une maladie grave. On fait des analyses. Les analyses sont complètement correctes, je n'ai rien. Et là, je lui dis, écoutez, je suis tombé par terre, je ne sais pas, c'était à Lourdes, peut-être que je fais un délire mystique. Vous devriez peut-être m'envoyer chez un psy. Ça tombe bien, à l'époque, je suis victime d'un harcèlement moral, dans le cadre justement, organisé par des formations. Et donc, mon avocat me dit, ça serait bien que vous consultiez un psychiatre. Donc, elle m'envoie chez le psy. Le psy, je ne lui raconte rien pendant 6 mois de tout ça. Mais je parle de mes problèmes de travail, etc. Et au bout de 6 mois, je lui dis, voilà, je vais vous dire un truc quand même, ça n'a rien à voir avec l'objet de mes visites, mais voilà, Lourdes, je suis tombé, etc. Alors, est-ce que j'ai pas un problème névrotique? Elle me dit, écoutez, moi, je vous connais depuis 6 mois, vous n'avez pas de névrose, vous n'avez pas de psychose, vous êtes parfaitement normal. Vous souffrez, c'est normal, parce que, évidemment, un harcèlement moral, c'est pas facile à vivre, mais moi, tout va bien. Je ne m'explique pas pourquoi vous êtes tombé. En tout cas, ce n'est pas un délire mystique, je peux vous le dire, je fais le diagnostic. Alors là, qu'est-ce qui me reste? C'est pas physiologique, c'est pas psychologique, donc ben, il reste le surnaturel. Mais moi, surnaturel, j'y comprends rien. Donc je vois un prêtre, et je lui dis, voilà, il m'arrive ça à Lourdes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, le gars? Et il me dit, bah, écoutez, ça s'appelle le repos dans l'esprit. Alors d'abord, je suis surpris qu'il me croie. Et puis, parce qu'il sait que j'ai été franc-maçon, il connaît mon passé, etc. Et je me dis que il dit ça pour me faire plaisir, il n'a pas de réponse, il me raconte n'importe quoi. Donc je vois un deuxième prêtre qui me dit la même chose. Donc ça commence à me perturber un peu, et je vois une troisième personne qui est une laïque, mais qui est très investie puisqu'elle s'occupe d'une aumônerie, et qui me dit la même chose. Alors je retourne voir le prêtre, j'ai attendez là, il y a 3 personnes, vous savez, dans le domaine scientifique, on fait une hypothèse, on vérifie la deuxième, et la troisième, si ça se confirme, c'est que c'est bon. Donc je me dis, bon, il y a des chances que ça soit quelque chose de surnaturel. Et le prêtre me dit, écoutez, lisez dans la Bible, et il me cite la transfiguration, il me cite Daniel, il me cite je ne sais plus quel épisode de la Bible, où les disciples ou certains prophètes tombent face contre terre. Voilà. Et il me dit, voilà, c'est ce qui vous est arrivé. Mais c'est quoi ça? Et alors il me dit, mais c'est l'Esprit Saint, vous avez été touché par l'Esprit Saint. Bon, d'accord. Alors, j'ai toujours pas la foi, hein, enfin pas la foi telle que je la manifeste aujourd'hui. Alors je me dis, bon, il faut que je comprenne, parce que moi j'aime pas ne pas comprendre, hein. Je suis quelqu'un de très curieux, et je fais une retraite dans une abbaye, pour ne pas la citer, l'abbaye de la Grâce, que je fréquente depuis. Et alors là, le prêtre qui m'emmène à ma cellule m'installe, referme la porte, je me tourne, je vois contre le mur. Bon, aujourd'hui ça va un peu mieux. Hier j'étais très ému à ce souvenir. Aujourd'hui j'arrive à le dire sans trop de difficultés dans ma voix. Et là je vois Jésus en croix. Voilà. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu un... Vous voyez, ça me reprend. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. À ce souvenir, j'ai du mal à parler. C'est un cataclysme. Vraiment. Je ressens tout l'amour que le Christ a pour nous et tout l'amour que je découvre en moi pour lui. Et vous ne pouvez pas imaginer, je pense à ce moment-là à l'initiation maçonnique, mais c'est une petite étincelle à côté de ça. Ça n'a rien à voir. Et là, je peux vous dire que j'ai cru. J'ai cru au point que ce jour-là,
j'ai eu conscience que je pouvais mourir pour lui comme il est mort pour nous. Sans arrière-pensée. Bien sûr, on n'y va jamais de gaieté de cœur, hein. se faire égorger guillotineuse qu'on voudra. Mais je crois que il m'a donné cette force par amour. Voilà. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Puis alors, après, je suis retourné à l'église. Je raconte la première fois où je suis retourné à la messe. D'abord, j'ai commencé à aller le dimanche. Alors, le dimanche, c'était simple parce que les gens se levaient, les gens s'asseyaient. Donc moi, je faisais pareil. Je n'étais pas à contre-temps. Et puis, on m'a dit, il y a des messes dans la semaine. Je dis, tiens, je vais y aller, ça va être bien la semaine aussi. J'avais besoin de communier, j'avais vraiment besoin, et de prier. Et là, je rentre une première fois dans l'église, je pensais qu'il y avait beaucoup de monde. Non, ça se passe dans une petite chapelle, il y a 10 personnes. Et là, je me dis, oh là là, ils vont tous se lever quand je vais m'asseoir, ils vont tous s'asseoir quand je vais me lever. Je vais être vraiment l'andouille du coin. Et en plus, l'orgueil qui continuait, moi, comment... à l'époque, j'étais 12e degré, grand maître architecte, j'allais devenir grand élu de je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus des titres, tellement c'est dithyrambique et ridicule. Je connais les rituels par cœur. Alors le rituel maçonnique, aucun problème, au clin d'œil. Mais là, je vais être ridicule. Et après, j'ai compris qu'en fait, le bon Dieu, il n'est pas formaliste. En fait, vous vous levez, c'est pas grave, personne ne vous regarde. En maçonnerie, vous vous levez quand il ne faut pas. Le surveillant tape un coup de maillet et vous dit rappel à l'ordre. J'ai compris qu'en fait, comme dit Sainte Thérèse de Lisieux, l'Église est amour et elle n'est que ça. Voilà. Et si on se trompe, c'est pas grave. Je vous donne un dernier exemple sur ce point. Je commence, je sais, tout ça, il y a des tas de choses que je ne connaissais pas, parce que je suis un peu comme Obélix, moi je suis tombé petit dans la marmite, mais sans rien comprendre, quoi. Enfin, petit à l'âge de 40 et quelques années, mais sans rien savoir. Et donc, je découvre qu'il y a des chemins de croix. Voilà. Alors, je dis, tiens, je vais aller voir, le chemin de croix, et puis j'y participe, je trouve ça très beau, très émouvant. Alors je passe sur différents détails, je ne sais pas si j'en parle dans mon bouquin, je ne me souviens pas, mais il y a des choses assez particulières qui me sont arrivées. Et là, un jour, on attend que le prêtre arrive, et il me dit, Serge, tu veux bien tenir la croix? Je dis, ouais. Donc, celui qui a la croix, vous savez, il est devant. Et alors moi, je marche, et je vais faire que des, passez-moi l'expression, mais que des conneries. Et c'est arrivé, évidemment. Quand tout le monde marche, je me suis arrêté, enfin... Et là, je me dis, je lui ai planté son truc, le pauvre prêtre. Et je lui téléphone l'après-midi. Le père Jean-Luc, je me souviens. Je dis, mon père, écoutez, je suis vraiment désolé pour ce matin. Je vous ai complètement loupé votre chemin de croix. Et il éclate de rire. Je me dis, mais c'est pas grave. Vous voyez? Donc, ça a été une découverte pour moi, de montrer que finalement, voilà, c'est la miséricorde, c'est la charité. Et bien que dans les hauts grades, on parle de charité, on parle d'humilité, je peux vous dire que les francs-maçons ne la pratiquent pas vraiment. Merci pour tout ce que vous avez dévoilé, de ce qui habite votre cœur. Donc vous êtes un temps et catholique et franc-maçon. Oui, mais très peu. Très peu parce qu'en fait, après cet épisode d'Abbaye de la Grâce, je retourne en loge. Pourquoi? Parce que je me dis, ce que je viens de découvrir, c'est tellement énorme, tellement fabuleux, c'est tellement une vérité, voilà. C'est tellement une vérité, qui sont tous là à chercher. Alors, en franc-maçonnerie, on dit, mais la vérité est inaccessible, on s'en approche toujours, mais on ne l'atteint jamais. Ça, c'est dans le rituel, hein. Depuis le premier degré jusqu'au 12e, et même plus loin d'ailleurs. Hein. Voilà. Moi, j'ai dit, la vérité, elle est là, elle est sur un crucifix, et ils ne l'ont pas compris, donc il faut que je leur dise. Alors, je vois le prêtre qui, à l'époque, était mon sorte de directeur de conscience, qui m'a beaucoup aidé, et je lui dis, voilà, il faut que je leur parle du Christ, parce que il y a des cérémonies qui ressemblent par exemple à la communion, qui sont des simagrées, mais ça n'a rien à voir. Moi, quand je communie, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une communion, voilà. Là, c'est un partage de morceaux de pain, ça ne veut rien dire. Et puis la spiritualité, c'est autre chose, c'est l'Esprit Saint. C'est pas de déclamer des choses comme ça sur l'ésotérisme, sur l'alchimie, sur des choses qui agissent en nous. Non. Et alors, il a eu cette réponse, il m'a dit, vous savez, allez-y si vous voulez, mais pour qu'on vous entende, il faut qu'on vous écoute. Et ils ne vous écouteront pas. Alors là, j'ai commencé à parler de Dieu, j'ai commencé à être mal vu. Alors, il y avait plusieurs réactions. Il y avait, on voyait dans leurs yeux et dans leurs expressions verbales, le pauvre, il est devenu fou.
Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, non mais t'es pas fou, en plaisantant, mais je pense qu'il le pensait. J'ai dit, mais oui, je suis fou de Jésus, voilà. Je suis content d'être fou de Jésus. Tu ne te rends pas compte de ce que ça peut être. Et puis d'autres qui pensaient, bon ça il est passé du côté intégriste. Et puis du coup j'ai compris que c'était pas possible, quoi. Je me souviens, la dernière fois où je suis allé en loge, c'était une tenue au 12e degré justement, et vous savez, le temple, c'est pas comme l'église, hein. L'église, elle est ce qu'elle est, elle est toujours en place en quelque sorte. Parfois on y ajoute quelques accessoires, mais le temple, à chaque fois, il est défait et refait. Pourquoi? Parce qu'à chaque degré, il y a des symboles nouveaux. Donc, voilà, il ne faut pas que les gens des grades inférieurs découvrent des symboles auxquels ils n'ont pas accès. Et donc, au 12e degré, on est plusieurs, on installe et on désinstalle le temple. Donc, en désinstallant le temple, je ne sais plus de quoi on parle, et il y a une franc-maçonne des hauts grades qui me dit, mais tu sais, parce que, voilà, pardon, j'allais oublier. En fait, je devais passer donc plus loin et on me fait faire ce qu'on appelle une planche. Et le titre de la planche, c'était j'ai un trou de mémoire. Dans le rituel du 12e degré, ou du maître secret, je ne sais plus, je suis fier de cette progression, je paraphrase, hein, je suis fier de cette progression. Et le titre de la planche que je devais travailler, c'était « Pourquoi le maître secret doit-il s'enorgueillir ?» Et moi, je fais une planche, alors que des références bibliques, parce qu'à l'époque, je m'étais mis à lire la Bible, et je dis « Mais on ne peut pas s'enorgueillir. Dans le rituel, il y a ça, mais c'est faux. C'est pas possible. Parce que Saint Paul nous le dit, où est donc le droit de s'enorgueillir? Oui, je vais m'enorgueillir de ma faiblesse, parce que c'est dans la faiblesse que réside la force du Christ. Alors voilà, le blasphème complet, quoi. Comme si vous entrez dans une église et vous dites des cochonneries sur Jésus, à peu près la même chose, la même réaction. Encore que dans l'église, on ne vous jettera pas dehors, là j'ai vu vraiment la réprobation. Et en sortant de cette tenue, je désinstalle le temple, et ces rituels ont été écrits par des gens qui ont eu aussi la foi. Et je la regarde, je dis, mais c'est pas la même foi. Là, c'est une foi dans le grand taché de l'univers, quelque chose, c'est une croyance. C'est oui, il existe quelque chose. Moi, je te dis, Dieu existe. Et il s'est révélé. Alors là, la révélation, c'est l'insulte suprême. Voilà. Et du coup, là, je me dis, je ne peux pas rester. Et à cette époque-là, effectivement, comme je disais hier soir, j'étais assis en loge, et je ne tenais plus, c'était pas possible, ça finissait pas. Je supportais plus. Voilà, je supportais plus. Et donc, je suis parti. J'ai démissionné. D'abord, je suis parti physiquement, puis après, j'ai fait une lettre de démission, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas si compliqué que ça de partir? Si, c'est compliqué. si. Formellement, c'est pas compliqué. En fait, vous écrivez une lettre à votre vénérable maître, ou au vénérable enfin, généralement, il le transmet celui qui est vénérable maître dans les hauts grades, et puis la lettre est lue. Elle est lue en tenue maçonnique, et dès lors qu'elle est lue, la démission est prise en compte, et vous êtes démissionnaire, vous êtes parti. Alors de ce jour-là, les courriers partent aux différentes obédiences. Le frère Serge Abad-Gaillardeau a démissionné. S'il se présente à l'entrée d'une loge, il ne faut pas le laisser entrer, parce qu'il n'est plus franc-maçon. Vous voyez, donc déjà, c'est très amical comme ambiance. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas, parce que je démissionne. Tous ont le droit de rester entre eux. Hein. Donc ça, c'est simple. Sauf que, bon, on vous envoie quand même trois personnes. Alors, soit vous êtes dans les loges bleues, c'est-à-dire apprenti, compagnon, maître. Après, il y a les hauts grades, hein, on en parlera un peu si vous voulez. Mais soit vous êtes maître, y compris officier, et là, on vous envoie 3 maîtres de la loge. Soit vous êtes dans les hauts grades comme moi, et on vous envoie 2 ou 3 personnes membres des hauts grades. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, ces gens-là, officiellement, sont là pour s'assurer que votre décision est mûrement réfléchie, vous n'avez pas fait une bêtise en démissionnant, etc. Parce qu'après, c'est compliqué de revenir. Mais en réalité, ils sont là pour vous dissuader de partir, si je peux vous le dire.
Et non, mais franchement, tu vas faire une bêtise, ne pars pas. D'ailleurs, tu dis que le Christ, mais bon, au 18e degré, on a aussi la scène, tu vas rencontrer Jésus. Bon, je leur ai dit, c'est pas le même Jésus, là. Vous avez une caricature, là. C'est l'Église qui est dépositaire de la foi. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui a dit à Pierre, je te donne les clés, voilà. Et donc, ils sont repartis comme ils sont venus, comme on dit, et j'ai démissionné. Alors ça, c'est la partie légère, facile. La conséquence plus complexe, c'est que lorsque vous êtes franc-maçon, surtout depuis plusieurs années, depuis 24 ans comme moi, vous n'avez que des amis francs-maçons. Pourquoi vous avez des amis francs-maçons? Parce que quand vous invitez des amis, il y a parmi ces amis une grande... Pardon, je ne vois pas. 10 minutes. D'accord. Avec ou sans les questions du public? Sans les questions. D'accord. Il y a une majorité de francs-maçons toujours. Vous finissez par fréquenter que les francs-maçons. C'est toujours gênant qu'il y ait un profane ou plusieurs profanes autour de la table parce que la conversation entre francs-maçons, c'est généralement ça porte sur le rituel, sur tel qui n'est pas fraternel ou qui l'est trop. Donc, ces gens-là n'aiment pas trop parler devant des profanes, bien entendu. Ils ne parlent pas devant des profanes. Donc, on n'a plus que des amis francs-maçons. Donc, quand vous partez, ils vous tournent la tête. Moi, quand je les croise dans des magasins à Naples, c'est combien d'habitants à La Roche-sur-Yon? À peu près. 53 000. Voilà, mais c'est à peu près la même échelle. Donc vous voyez bien que dans les grands magasins ou dans les endroits où tout le monde se croise, on croise aussi des gens qu'on connaît, et bien ils me tournent la tête, ils ne me connaissent plus. Voilà. Bon, après, moi en ce qui me concerne, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je dis que je crois en Dieu, donc c'est très mal vu. Je reviens à l'église, j'écris des livres, je fais des conférences, bon, ça c'est encore mal vu. J'ai eu un tas d'insultes dans des journaux parfois. Il y a des gens, évidemment, il y a des journalistes qui faisaient des articles sur mes bouquins. Alors il y avait bien sûr des gens, oui, j'ai adoré votre bouquin, etc. Puis il y a des gens, oui, c'est un parjure, honte à lui, il a quitté la franc-maçonnerie alors qu'il avait juré le secret, voilà. Bon, sauf que Léon XIII a dit qu'on pouvait s'en délier puisqu'on était croyants. Hein. Donc la puissance de Dieu est plus forte que la puissance des ténèbres. Et le dernier point, c'est que j'ai dénoncé des magouilles politico-maçonniques au marché public. Dans le cadre de mes fonctions, j'étais obligé de le faire. Et ça, on ne me l'a pas pardonné, d'autant que certains élus de haut niveau ont été condamnés en correctionnel. Et là, on m'a massacré. J'ai ici, par exemple, vous voyez, on n'est pas obligé de nous croire sur parole, mais il y a un arrêt de cour d'appel de Montpellier. Ce n'est pas un procès auquel j'ai participé, c'est un procès qui était connexe à cette affaire-là. Mais le juge a rappelé le contexte, justement. Je vous le cite. Il ressort des éléments du dossier rappelés ci-dessus que c'est à la faveur de la nomination, en mars 2010, d'un nouveau directeur général de l'Office HLM, M. Serge Abad-Galardo, que les pratiques illégales de cet office en matière de marché public ont pu être dénoncées et mises à jour. Attitude courageuse, mais qui dérangeait les avantages acquis depuis de longues années, tant du côté des élus que des fonctionnaires et des entreprises. Que ce dernier a été contraint de démissionner en 2012 dans un contexte politique et professionnel de règlement de compte très éloigné des impératifs du service public. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on risque quand on s'attaque à une franc-maçonnerie qui mouille dans certaines affaires. Voilà. Donc effectivement, parfois, ça peut être compliqué. Même pas peur? Non, parce qu'en fait... Est-ce que vous continuez? J'ai consacré ma vie à Marie en 2016. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Mon corps s'en va en ruine, parce qu'ils m'ont tellement fait souffrir que j'en ai fait un cancer. En plus, un cancer qui est incurable, donc c'est pas simple. On ne peut pas enlever, c'est pas une tumeur. Hein, donc, mais c'est pas grave. Moi, je dis souvent, j'ai une vie très difficile hein, actuellement, à plusieurs niveaux. Mais je suis heureux parce que je suis dans, je ne dis pas dans la joie parfaite de Saint François, ce serait prétentieux, mais je suis dans l'amour du Christ et dans l'affection de Marie. Bon. Juste avant qu'on termine, je vais quand même vous dire une chose. On n'a pas trop parlé de l'incompatibilité, mais je vais résumer le thème de l'incompatibilité par une déclaration de Maria de Reine. Maria de Reine est une des fondatrices, elles étaient deux au départ, et ça a été la première femme initiée en franc-maçonnerie, au XIXe siècle.
fondatrice du droit humain. Fondatrice également avec sa collègue Elena Blavatsky de la Société de Théosophie, qui s'en le souffre aussi. Voilà ce que dit Maria de Reim à l'époque. Alors ça, vous le trouvez sur le site du droit humain. Hein. Donc je ne l'invente pas, c'est une capture d'écran. Je cite, j'ai toujours du mal à le faire parce que ça me heurte profondément. Mais ces gens-là, vous verrez, n'ont pas de scrupules. Marie, on parle bien entendu de la Vierge Marie, hein. Marie, désormais l'idéal de la femme dans le christianisme est l'incarnation de la nullité, de l'effacement. Elle est la négation de tout ce qui constitue l'individualité supérieure, la volonté, la liberté, le caractère. Vous imaginez? Enfin, moi, j'ai toujours du mal, là maintenant, je commence à m'habituer à ce genre de cochonnerie, hein, on ne peut pas dire ça autrement, mais c'est insultant. Et après, on vous dit, non, mais nous acceptons les gens qui croient, les gens qui ne croient pas, c'est baratin. Moi, je démontre dans mon livre, Je servais Lucifer, et dans Le secret maçonnique, la franc-maçonnerie est luciférienne. Il y a des tas d'éléments, et je le démontre d'abord par ce que j'ai connu, mais par des citations maçonniques. Avant de passer aux questions du public, pardon, je voulais signaler que Pierre-Yves, vous avez amené des livres à vendre. Est-ce que vous pouvez en montrer quelques-uns? Est-ce qu'il sera possible de faire une dédicace si ça va? Vous êtes OK, Serge, pour faire une dédicace après? Est-ce que vous faites une dédicace après? Ah mais oui, bien entendu. Moi, on a le voilà. secret maçonnique, on a la confession d'un franc-maçon, la conversion, pardon, d'un franc-maçon. Et voilà. Ce sont les deux derniers. Ce sont les deux derniers. Mais bon, je vous engage à acheter Je servais Lucifer. Non pas parce que je dis je ne veux pas faire du chiffre, mon éditeur est très content parce que les livres se vendent bien. Je fais partie des auteurs qui vendent des livres. C'est assez rare en France. Mais surtout parce que n'hésitez pas à les donner, à les prêter, à les faire lire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, comment on fait là dans ces cas-là? Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que... Si j'ai bien compris votre question, si c'est une religion, il ne peut pas y avoir de terrorisme intellectuel, c'est ça? En fait, pour que ce soit vraiment une religion. Ah, je comprends. Oui, vous pensez que toutes les religions sont des religions de paix, d'amour et de tolérance? Je ne pense à personne, hein. Je ne pense à personne. Non, mais c'est une religion au sens où il y a tous les éléments que je vous ai donnés. Et puis, alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris en franc-maçonnerie, hein, donc vous voyez, il n'y a pas que du négatif complètement, mais religion, le terme religion vient de religare en latin, c'est-à-dire relier. On n'est pas obligé d'être charitable dans une religion. Hein. D'ailleurs, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais des religions de l'Antiquité faisaient des sacrifices humains à la gloire de certaines divinités. Vous voyez, et en franc-maçonnerie, bon, c'est vrai que je vous ai fait un tableau un petit peu difficile, mais je suis obligé de faire un petit peu une caricature, parce que sinon, il faudrait une journée d'exposer, ou plusieurs exposés à la suite. Cette oppression, hein, avec des guillemets, parce que c'est pas quand même le goulag, mais elle est quand même très superficielle, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que quand je parle de l'aspect luciférien, il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie. On ne vous dit pas... alors sauf oui, j'ai assisté à une tenue où on a glorifié Lucifer quand même. Hein. Donc vous voyez, mais c'est pas courant. On ne dit pas le diable est un brave type. Mais j'ai des textes maçonniques. Par exemple, je vais vous en donner un là. Je vais essayer de le retrouver. Un témoignage. Un monsieur ex-franc-maçon qui m'écrit. J'ai pris du recul pour arriver peu à peu au constat comme vous que la franc-maçonnerie est au service de Lucifer. Je me souviens d'une soirée avec le premier surveillant qui nous avait fait un exposé sur le fait que Lucifer étant tombé du ciel pour éclairer les ténèbres, il ne pouvait être que recommandable. Vous voyez, la franc-maçonnerie glorifie le serpent. Alors c'est pas tous les jours, c'est pas à chaque tenue, mais c'est dans la doctrine. C'est-à-dire que là, par exemple, le serpent symbolise la vie initiatique telle qu'elle se maintient grâce aux associations d'initiés qui se succèdent. Autre citation. N'a-t-on pas prétendu que le serpent tentateur était le diable? Donc déjà, rien que dans la formulation, on met le doute. Hein. On l'a prétendu. C'est pas forcément le diable, le serpent.
Moi, je suis convaincu que oui. Alors que de tous les temps, le serpent primordial, donc c'est bien celui dont on parle dans la Genèse, a symbolisé le savoir, la connaissance. Donc le serpent est un ami de l'homme. Là, j'ai plus explicite encore un certain Arthur Edward Waite, franc-maçon du 33e degré. Conjuration adressée à l'empereur Lucifer. Empereur Lucifer, maître et prince des esprits rebelles, je vous conjure de quitter votre demeure, où qu'elle soit située dans le monde, et de venir ici pour communiquer avec moi. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez... Alors, j'ai aussi dans un de mes livres, je crois sur Je servais Lucifer, une citation dans un livre qui n'est distribué que parmi les membres des hauts grades, où il est fait l'éloge de la transgression. Et pour le résumer, ce qui s'est passé entre le serpent et Adam et Ève, la désobéissance d'Adam et Ève, c'est une libération de l'homme, voilà, vis-à-vis de Dieu qui voulait finalement la servir. Oui, merci de dire ça, mais c'est exactement ce que disent les gnostiques, par exemple les marcionites, au IIe siècle, et qui sont la matrice de tout l'ésotérisme à venir. Tout à fait. C'est très intéressant, parce que c'est exactement ce qu'ils disent. En fait, la franc-maçonnerie est un gnosticisme du 18, 19e, 20e et 21e siècle. C'est un gnosticisme moderne. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que le Dieu de l'Évangile, c'est-à-dire le nôtre, est un Dieu mauvais. Tout à l'heure, on a vu sur le mur la photo de l'ancien ministre Robert Badinter, qui est forcément franc-maçon. Je ne sais pas s'il était... Mais ça se pourrait. Ça se pourrait. En tout cas, s'il ne l'est pas. Il y a des personnalités comme ça qui sont un petit peu ambiguës. Il y a des francs-maçons, donc initiés, et puis il y a ce qu'on appelle des francs-maçons sans tablier. C'est-à-dire des gens qui ont épousé les valeurs et la doctrine de la franc-maçonnerie, peut-être même sans le savoir, peut-être parce qu'ils ont été bercés là-dedans. Par exemple, bon, je ne sais pas si Dominique Strauss-Kahn est franc-maçon, probablement, mais en tout cas, on ne le sait pas. Ses parents l'étaient. Et j'ai connu des gens ayant été donc élevés par des francs-maçons qui ont les idéaux maçonniques en eux. Donc il est possible que Badinter soit franc-maçon. Bon. On va faire encore 2 questions, après on fera en privé. Bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre la franc-maçonnerie et le satanisme? Oui, mais bien sûr. Je vais vous citer une phrase de toujours Ricardo de la Sierra, ce grand spécialiste. Alors, je vous la paraphrase. Bon, c'est un livre qu'on ne trouve pas en France. Moi, je lis et je parle couramment l'espagnol. Mais ce livre s'appelle Maçoneria, exorcismo y satanisme. Maçonnerie, franc-maçonnerie, exorcisme et satanisme. Et il dit dans ce livre, les francs-maçons sont choqués lorsqu'ils entendent dire que la franc-maçonnerie est satanique. Et ils sont choqués à juste titre parce que tous ne sont pas satanistes. Néanmoins, je peux affirmer, cet homme-là a étudié les rituels, a eu des témoignages de francs-maçons. Je peux affirmer que si tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, tous les satanistes sont francs-maçons. Parce qu'à un moment donné, la doctrine maçonnique et la doctrine sataniste se rejoignent. Alors, pour illustrer le propos, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais c'est un exemple que je donne également dans mes livres. J'ai au moins 2 témoignages de personnes dont un était un général, donc on peut supposer qu'il ne dit pas n'importe quoi. Il est rentré en franc-maçonnerie, peut-être par volonté de faire une carrière, et il a démissionné lors de son passage au 29e degré, juste avant le 30e. Qu'est-ce qui se passe? Selon lui, et je n'ai pas de raison de mettre en doute ce témoignage, puisqu'il y en a d'autres en plus, au 29e degré, le candidat doit piétiner la croix en tant qu'elle est un symbole d'une religion de mort et se tourner vers la vraie religion, pour répondre à votre question, qui est la franc-maçonnerie, une religion d'espoir, une religion de progrès. Et je crois même qu'il doit cracher sur la croix, il doit piétiner avec du pied gauche et ensuite cracher dessus. Et ensuite on passe une effigie de Baphomet
qui est le Dieu auquel il doit allégeance. Vous voyez donc, bon, bien sûr, demain, un franc-maçon peut me dire, mais moi je suis 30e degré, je peux vous dire que c'est pas vrai. Qu'il me le prouve, qu'il me donne les rituels. Vous voyez, c'est compliqué. Moi j'ai 2 témoignages de 2 personnes qui ont quitté la franc-maçonnerie, et là j'en ai un qui, même plusieurs, au 30e degré, ont été choqués par ce qui s'est passé, ils ne m'ont pas raconté, mais un pense à démissionner pour revenir à l'église, l'autre avait démissionné, mais a été récupéré par les frères et les sœurs. Et une question. J'ai fait gauche-droite, je vais prendre milieu fond. Ouais. Est-ce que dans le corps ecclésiastique, dans l'église, par exemple chez les cardinaux, ou même chez les papes, on pourrait imaginer trouver des francs-maçons ou pas? C'est une question difficile parce que, voilà, en préalable, je voudrais dire une chose. Il y a des prêtres francs-maçons. Ils sont excessivement peu nombreux. Et il faut faire attention à une technique qu'on appelle l'intoxication psychologique. Dans la guerre psychologique, ça marche comme ça. Demain, on va vous dire, il y a énormément de prêtres en franc-maçonnerie, et vous allez regarder avec suspicion tous les prêtres. Et pour peu qu'un prêtre vous dise, oui, mais mon fils, il faut être tolérant, paf, ça y est, il est franc-maçon. Bon, il y en a. J'ai un monsieur qui m'a téléphoné un jour et qui m'a dit avoir parlé avec un prêtre pour lequel il a beaucoup d'estime. Ce prêtre lui a expliqué qu'il venait de rentrer en franc-maçonnerie. Il est rentré plus précisément à la Grande Loge nationale française. Alors, cette Grande Loge nationale française est un cheval de Troie, comme je le dis souvent. Je démontre dans mon avant-dernier livre, et je crois même que je le reprends dans le dernier, parce que la franc-maçonnerie est tellement têtue que je le suis encore plus qu'elle. C'est incompatible. On ne peut pas être catholique et franc-maçon. C'est une évidence. Mais la franc-maçonnerie s'obstine à dire le contraire. Donc il faut quand même le dire souvent. Eh bien, cette obédience, le grand maître, et je le cite, vous pouvez le retrouver sur le site GLNF. Je crois que c'est le mot du grand maître. Si ce n'est pas actuellement, c'était il y a un an. Pardon. Parmi les éléments de notre règle, la croyance en Dieu, sans laquelle vous ne pouvez pas entrer dans notre obédience. Et il termine en disant la croyance en Dieu, mais de manière non dogmatique. Bon. On ne peut pas être catholique et croire en Dieu de manière adogmatique. Parce que la foi oblige à adhérer au minimum, à la Trinité, à l'Immaculée Conception, enfin je parle pour un catholique, hein, mais même pour un protestant, hein, il est obligé de reconnaître qu'il y a une Trinité, c'est un dogme. Voilà. Et donc, vous voyez bien que, d'une façon un peu subreptice, la franc-maçonnerie va amener à l'apostasie. Parce que si je crois, c'est différent d'avoir la foi, hein, la croyance c'est pas tout à fait la foi, c'est une opinion. Mais si je crois que Dieu finalement, c'est pas tout à fait un Dieu trine, mais de là je vais quitter la religion, c'est clair. Ma question était plus tournée vis-à-vis du Vatican, dans le sens où actuellement on a un courant politique. Ça, je peux pas. Là, je n'ai pas d'informations. Je ne peux pas vous dire. Il faut se méfier. Voilà. Vous savez quel est un des noms du diable? Le diviseur. Voilà. Je vous avoue franchement que parfois, certains ou certaines se posent des questions sur le Vatican, sur le pape, etc. Pour moi, c'est notre pape. Voilà. Et quand on est catholique, on est dans l'obéissance. Donc si on se pose des questions par rapport à des éléments de foi, il faut se dire que l'Esprit Saint, si il nous interroge de cette manière-là, c'est pas le Vatican qu'il faut interroger, c'est nous. C'est nous. Donc, il faut avoir non seulement la foi en Dieu, mais la foi dans l'Église. Et l'amour de l'Église. Parce que sans l'Église, nous ne sommes rien. La foi ne peut pas se manifester autrement. Tout à l'heure, je parlais avec un des prêtres de votre paroisse, et je disais, voilà, actuellement, c'est vrai, bon, j'ai cette maladie,
J'allais tous les jours à la messe. Depuis 2 ans, je vais beaucoup moins souvent. Ça me manque. Mais bien sûr, je prie chez moi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce matin, j'étais devant le Saint-Sacrement, mais je ne peux pas être chez moi devant le Saint-Sacrement. C'est pas la même chose. Donc, vous savez, l'Église est un ciment. Et elle a des défauts, bien sûr, parce qu'elle est consommée. Nous sommes l'Église, hein, quand je dis elle est constituée de pécheurs, nous sommes des pécheurs. Mais nous avons mis notre foi et notre espérance dans le Seigneur. Voilà, et il faut avancer avec ça. Et avoir confiance. Voilà, faut surtout pas de chasse aux sorcières. Voilà. Je crois que le prêtre qui éventuellement aurait la faiblesse d'entrer en franc-maçonnerie rendra des comptes plus tard. Moi, je connais un évêque qui un jour a fait une intervention qui n'avait rien à voir avec la franc-maçonnerie, qui a commencé son intervention avec une formule maçonnique. Bon, je suppose qu'il est franc-maçon. J'allais dire que Dieu ait miséricorde de lui. Merci. On finir là-dessus. Merci infiniment d'être venu. Wednesday, c'est du...